charnel. Ce sont les expériences charnelles que tu vas traverser pour la préparation de la vie éternelle. Le paradis n'est pas sur cette terre-là. La vie éternelle, ce n'est pas maintenant. Non, ce n'est pas encore arrivé. Alors, lorsque les Israélites ils se sont penchés, Dieu les a redressés. Nous voyons là-haut à Zeto, Jokatola, de Wakplodule, au plaisir de Dieu, on tombe du monde, on tombe pour me croire les pécheurs, les enchantés, ils sont venus prendre en captivité les Israélites de leur propre terre et les a amenés sur leur terre. Ils les ont offensés, ils les ont fait souffrir. Ils les ont donné des travaux durs. Et c'est un enfant de Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Et c'est le peuple de Dieu ça. Je veux te faire savoir que c'est Dieu qui a permis. Et pour qu'ils apprennent de cela, pour qu'ils sachent que leur Dieu, c'est un Dieu puissant. Mais pour qu'ils ne se détruisent pas, il envoie ses serviteurs. Ses serviteurs, les prophètes. Ainsi, il était en train de préparer Ézéchiel pour l'envoyer. Lorsque Ézéchiel était prêt, Dieu lui a révélé des choses. Il s'est arrêté quelque part. Et il a eu une vision. Et il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur un grand trône. Et il y avait de l'arc-en-ciel autour de ce trône. La voix qui se faisait entendre lui disait, voilà l'arc est l'aspect de la lumière éclatante de Dieu. Bien qu'il soit dans la souffrance, bien qu'il soit dans les pleurs, bien qu'il soit sous la domination des ennemis, la gloire de Dieu leur appartient toujours. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est la grandeur de Dieu. Et c'est ses bienfaits, la grandeur de ses bienfaits. C'est la grandeur de sa bonté. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et c'est les bienfaits de Dieu. La bonté de Dieu. Et c'est la beauté, la grandeur de la beauté de Dieu. Ézéchiel. Et c'est ça qu'il a révélé à Ézéchiel. Et il dit leur. Et la gloire est encore présente. Et la gloire dans laquelle vous avez quitté. Et ça vous attend. Mais j'ai préparé un temps. Et c'est 70 ans. Et c'est 70 ans. Moi-même je viendrai. Et je viendrai. Et vous prendre et aller dans votre gloire. Vous allez retourner dans vos joies. Vous allez retourner dans vos bénédictions. Vous allez retourner dans votre paix. Vous allez retourner dans votre bonne espérance. Pour cela, ce que Nebuchadnezzar va vous ordonner de faire, soumettez-vous et faites-le. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans le temple ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Moi, je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a mis dans cette souffrance. Ou bien c'est ta propre démarche qui t'a amené dans cette souffrance. Ou bien c'est ton propre péché qui t'a fait enlever de cette bonne chose. La gloire de l'Éternel demeure. La gloire de l'Éternel est encore présente pour toi. Et Dieu ne se répand pas de sa parole. Il ne promet pas et ne l'accomplit pas. Il ne se réunit pas lui-même. C'est un Dieu de grâce et de bonté. Il va t'accorder de la bonté. Et il va te
te faire sortir de cette souffrance pour aller dans le bon chemin. Il va enlever la honte. Mais je vais te dire, quoi le ce matin que et pour moi c'est fini. La souffrance c'est fini. La souffrance c'est fini. Les pleurs sont terminées. La quête est terminée. La honte est finie. La pauvreté est finie. Demande de plus croire que la souffrance est terminée. Autant d'élévation. Voilà le que tu es en train d'entrer dans ta gloire. Ça c'est l'Éternel qui l'a dit. Oh alléluia. Amen. Ah merci Jésus pour ce temps. Aniebo etolia eketi maga ponpole le apocalypse tane pour que banga sera meton amene ko être na micha nyade de fait agbale amen c'est nyade de Apocalypse chapitre 4 le verset 1 à 3 là il est écrit oui après cela je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le voici il y avait un trône dans le ciel. C'est le troisième arc-en-ciel. À part les autres versets que j'ai lu, tu ne vas plus trouver des arc-en-ciel dans la Bible. Et un apôtre qu'on appelle Jean. C'est à lui que le Saint-Esprit a révélé cela. Les 12 apôtres qui ont marché avec Jésus, eux tous ils sont morts, mais sauf lui seul. Ils sont morts de divers morts. Les premiers disciples aussi, beaucoup sont morts. Parce qu'une grande persécution. Et on a pris Jean et on l'a amené. Et c'est sur l'île de Patmos. Et on l'a laissé là-bas. Lui seul il est resté là-bas. Ainsi ce qu'il espérait c'est sa mort. Et on avait vraiment fait souffrir ses premiers disciples. Et un chrétien va mourir. Et aujourd'hui, si un chrétien meurt d'un mort d'accident, on l'a enlevé la tête, on l'a décapité, on voit que quoi, ce pasteur bien ce chrétien a péché. Et les paroles qui sortent sont tellement nombreuses. Mais regardez les personnes qui nous ont quelqu'un lui-même, même il a dit que Jésus a pris la femme d'une autre personne, c'est pour cela qu'on l'a crucifié. Il dit c'est quelque chose d'abominable qu'il a fait, c'est pour cela qu'on l'a crucifié. Parce qu'ils ont déclaré que quoi, ce sont la mort des méchants que Jésus est mort. On peut le dire. Toi on ne t'a jamais sauté. Et chrétien, aucun modèle ne t'a jamais, ou bien même ton frère chrétien. Et si on ne t'a pas encore insulté à propos de Jésus, il faut t'attendre à cela dans ce temps. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Et si on vous insulte, donc à midi, il faut tout à midi récompense à nous à toi. Et sache que ta récompense est déjà prête au ciel. Donc cherchez cette récompense. Et si tu es en train de passer et tu attrapes l'oreille de quelqu'un et tu la secoues et la personne t'insulte à propos de cela, sache que quoi, cette insulte ne va pas t'amener au ciel parce que c'est toi-même qui as cherché cela. Si tu vas au marché pour voler quelqu'un et si on te voit pas, sache que quoi, ça ne va pas t'amener au ciel, mais ça va t'amener en prison. Mais si c'est à cause de la prédication, c'est à cause du salut de l'âme de quelqu'un, c'est à cause d'une bonne œuvre que tu as accomplie. Non, ne dis pas que tu vas le rendre le pareil. Tu vas le et Jésus dit, réjouissez-vous. Me gagner un point. Et toi, tu vas dans ta chambre et tu dis que moi aussi j'ai gagné un point.
Oh Jésus, merci. Nous serons là pour pouvoir. Non, les disciples ont lorsque Jean était sur l'île et il était en train de se lamenter, et le ciel s'est ouvert pour lui. Et il a commencé par regarder le ciel. Il a commencé par avoir une vision. Et il nous voit, s'est fait entendre du ciel lui demandant de monter. Et il est monté. Et lorsqu'il est allé, il a vu une grande personne qui était sur le trône. Avec 24 vieillards. Et il a encore vu l'arc-en-ciel là-bas. Et ça, c'est l'accomplissement des signes. Un bon terme. Voilà. C'est l'accomplissement de toutes choses. C'est les promesses de Dieu. C'est la et c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est son accomplissement. C'est l'arc-en-ciel là. Et la dernière promesse que les chrétiens espèrent, c'est le paradis. Et si quelqu'un adore Dieu aujourd'hui, si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui, si quelqu'un est en train d'utiliser sa richesse pour l'œuvre de Dieu et si quelqu'un utilise sa chair, son intelligence pour l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est pour le ciel. C'est pour le paradis. Nous sommes en train de nous préparer pour monter au paradis. Là où il n'y a aucune souffrance. Là où il n'y a aucune maladie. Là où il n'y a plus de peur. Là où il n'y a plus de la pauvreté. Là où il n'y a plus le diable. Là où il n'y a plus aucun démon. Là où il n'y a plus la mort. Bien-aimés, efforçons avec l'intention à la fin des choses, nous allions au paradis. Oh, amen. Dis-moi amen. Est-ce que ça ne te plaît pas? Les choses terrestres que nous cherchons jour et nuit, il y a une fin pour ces choses-là. Nous allons quitter et laisser ces choses. Moi, si je dois payer au moins un quart de terrain. Oh, l'âge que j'ai, je n'ai aucun terrain. Je n'ai aucune maison. Je n'ai pas de voiture, de moto. Moi, si je dois me forcer, je n'ai pas de moto. Oh non, je n'ai pas encore un enfant. Et c'est ça seulement la vie. Ça, ce sont ces choses-là. Ah, ce sont ces choses-là. Oh non. Apôtre Paul l'apôtre Paul dit, et si nous espérons seulement, nous espérons en Dieu dans cette vie seulement, nous sommes des lamentés. Nous sommes des malheureux. Nous sommes des malheureux. C'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, Paul était en train de. Et si nous allons continuer de prier tous les jours, notre prière se focalise seulement sur les choses charnelles. Nous sommes des personnes malheureuses. Parce que ces choses vont passer. Et ce que nous devons chercher sérieusement, après ces choses, la vie éternelle, après ma voix, le paradis. Pour cela, si tu vas le faire, fais-le avec fidélité. Fais-le avec la crainte de Dieu. L'être peut sonner aujourd'hui.